Bonjour à tous. À Dijon, c'est une vaste organisation de trafic de stupéfiants qui a été démantelée hier. 6 hommes et une femme âgés de 21 à 36 ans ont été interpellés. Ils assuraient la production et la livraison de drogue. Selon les enquêteurs, au moins 2000 commandes ont été passées en 7 mois pour un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros. Les trafiquants ciblaient une clientèle jeune et livraient leurs produits via des consignes automatiques. Une marche blanche en hommage à Sylvie Godard, c'était hier à Pierre-de-Bresse, cette commune de Saône-et-Loire marquée par un féminicide la semaine dernière. 200 personnes se sont réunies devant la maison où cette femme de 64 ans a été tuée d'une balle en plein visage par son ex-compagnon. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui. Un drame qui aurait pu être évité. Selon la fille de la victime, le meurtrier présumé avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. Carambolage de cyclistes près de Champagnole dans le Jura. C'est lors du prix Gavinier organisé chaque année qu'une grosse chute a plombé le peloton. Au moins 6 coureurs ont été touchés, dont 3 grièvement. L'un des cyclistes a été héliporté à l'hôpital de Besançon. Dans le reste de l'actualité, ils vont commencer à débarquer dans la matinée. Les passagers du navire de croisière MV Ondius, sur lequel un foyer d'hantavirus a été détecté, sont arrivés aux Canaries. L'Organisation mondiale de la santé déclare que toutes les personnes à bord de ce navire sont des contacts à haut risque et qu'elles devront faire l'objet d'un suivi pendant 42 jours. À bord, au moins 6 personnes ont contracté le virus et 3 sont décédées. En sport, l'équipe de France de tennis de table pas loin d'un exploit. Les frères Lebrun et Flavien Coton se sont inclinés 3-1 face à la Chine hier en demi-finale des mondiaux. Les Chinois invaincus depuis le début des années 2000. Et puis en rugby, les athlètes du 15 de France féminin survolent le tournoi Destination. Les Bleus se sont largement imposés 69-28 hier soir face à l'Écosse. Elles retrouveront l'Angleterre pour une belle finale le week-end prochain à domicile au Stade Atlantique de Bordeaux. Voilà pour l'info. Très bonne journée sur Fréquence Plus.